Allez, salut à tous, c'est Brice pour la chaîne Une Bolée d'Air et je vous retrouve pour vous parler du Pixel 6 Pro. Là actuellement moi je suis avec le Pixel 6 Pro, mais tout ce que je vais dire à une vache près ça sera vrai pour le Pixel 6. Pour la vidéo, c'était vraiment, voilà, j'ai fait, je vous rappelle, dans notre précédente vidéo, j'ai fait un test général, une utilisation réelle, je vous ai parlé de beaucoup de choses et après j'ai fait plusieurs vidéos dédiées à l'aspect application appareil photo et donc les différents modes dans les appareils photo, le mode auto, puis le mode portrait, le mode nuit, etc., etc. Je vous mets tout ça, vous avez tout ça dans la playlist que je vous mets en fiche là-haut je crois, ou là-haut plutôt je crois, et en description ci-dessous. Allez voir tout ça, vous avez tous les modes un par un, en particulier le mode nuit avec l'astro, etc. Il y a quand même beaucoup de choses et il me manquait maintenant vraiment l'aspect vidéo, parce que voilà, il y en a beaucoup, je vois, enfin c'était prévu, mais j'en vois beaucoup critiquer ce smartphone sur l'aspect vidéo, et même si je conçois bien que peut-être eux ils viennent de smartphones plus meilleurs en fait là-dedans, en particulier je pense que les iPhones effectivement sont bien meilleurs à ce niveau-là, je trouve quand même que c'est très correct et qu'on peut faire des choses avec, et donc on va voir tout ça dans cette vidéo. Donc là, pour vous dire, à chaque fois je vais vous dire, mais en fait je serai tout le temps en 4K, je vous dirai la feinte qu'il y a entre 4K et Full HD. Moi j'ai tout le temps être en 4K, parce que moi je filme en 4K, parce que sur YouTube, si on n'upload pas en 4K, c'est très compliqué, la qualité c'est vraiment énormément dégradée. Donc 4K, là je suis avec le capteur frontal, d'accord, donc le capteur frontal du Pixel 6 Pro, et premier truc, la petite différence qu'on va voir par rapport au Pixel 6, c'est qu'ici j'ai deux niveaux de zoom possibles. En fait, là je suis en une fois, donc il faut voir que par rapport à la photo là je serai en 0,7 fois, donc avec un plus grand angle autour de moi, mais avec la vidéo on a un crop et on va voir juste après pourquoi. Mais du coup là en fait je suis en 1x, c'est pas ce que vous auriez avec le Pixel 6. Avec le Pixel 6 vous auriez normalement ça, donc vous voyez que donc là je suis en 1,4 fois, du coup ce qui est le 1x en photo et qui avec le crop vidéo passe en 1,4 fois, et donc normalement de ce que j'ai compris, vous si vous avez le Pixel 6 vous êtes comme ça au niveau champ de vision, confirmez-moi dans les commentaires, mais du coup vous n'avez pas l'ultra grand angle que moi je peux avoir avec le Pixel 6 Pro, et c'est là la plus grosse différence, ça va être là la seule différence. Mais du coup voilà ce que ça donne, et vous voyez c'est quand même assez short, on est quand même bien dans le, là je tends plus mon bras pour essayer de vous reculer, mais si je gardais mon bras normal je serais comme ça. Donc c'est pas forcément génial, vous pouvez le constater je pense. Et du coup là je vais vous donner ma première astuce que en fait j'ai mis pas mal de temps à trouver, alors qui va pas être vraiment intéressante pour ce type de situation quand on vlog, d'accord, mais qui va pouvoir plus vous aider si vous faites des plans fixes, si le smartphone est posé et que vous voulez gagner plus d'angle. Donc je vous montre tout de suite ça. En fait ce qui se passe c'est que on peut, alors je vais repasser, non je vais rester comme ça, je vais vous montrer ce que ça donne comme ça. Donc voilà, là je suis en 1,4x, et en fait ce qui se passe c'est que j'ai dans les paramètres, quand je vais dans ma petite roue et que je vais dans plus de paramètres vers le bas, du coup je vous montre ça, je vous fais dérouler ça à côté de moi là, vers le bas on a un truc qui s'appelle stabilisation vidéo, et du coup quand on la désactive, et ben on n'aura plus la stabilisation, et vous allez voir que ça va beaucoup plus trembler autour de moi, mais je vais gagner en angle de vision, d'accord, ça va être plus large, et je vous montre ça tout de suite. Je peux pas le changer en cours de route, je suis obligé d'arrêter et de reprendre. C'est parti. Voilà, donc là je viens de désactiver la stabilisation, donc je pense que c'est assez net que l'angle est beaucoup plus grand, et par contre vous voyez qu'autour de moi ça bouge beaucoup plus, ça tremble beaucoup plus, justement cette stabilisation numérique n'est plus là, et donc on a tous les mouvements de pain. Moi je marche normalement, je marche pas en mode ninja, d'accord, et du coup voilà, je marche comme je marcherais de façon normale, et vous voyez que ça tremble beaucoup. Et ce que je vais faire c'est du coup je vous montre ce que ça donne si je passe avec le 1x, donc le plus large, et là vous voyez qu'on retombe sur quelque chose de quand même assez large, on retombe sur quelque chose d'assez similaire normalement à ce qu'on aurait avec du coup l'appareil photo, avec le capteur frontal en ultra grand angle avec l'appareil photo. Donc voilà, mais vous voyez quand même ça tremble beaucoup, et juste ce que je vais faire c'est que je vais repasser à nouveau, je vais remettre la stabilisation en marche, vous allez voir que ça va recropper, et par contre ça sera beaucoup plus sympa au niveau de autour de moi, au niveau de comment c'est stabilisé, d'accord. C'est parti, je fais ça. Et voilà, donc vous voyez, là je suis en 1x, ça a bien croppé. Par contre je pense que vous vous rendez bien compte qu'autour de moi ça bouge beaucoup moins, c'est beaucoup plus stable, c'est plus agréable à l'œil. Voilà, donc ça c'est la première feinte, et ça pour moi, donc évidemment vous n'allez pas pouvoir l'utiliser, vous avez vu, après libre à chacun, mais j'ai pas l'impression que ce soit forcément très utilisable justement en vlog comme ça quand on marche, parce que du coup le manque de stabilisation est vraiment trop flagrant. Par contre je pense que ça peut être vraiment utile, et moi du coup je m'en veux de m'en être rendu compte très tard. C'est que moi souvent je me filme avec l'ultra grand angle, donc arrière, et c'est ce que je vais faire tout de suite, et en plan fixe en fait. Du coup typiquement je faisais des vidéos pour des copains pour leur montrer mes progrès en pump track, et du coup pour avoir suffisamment le pump track, vous savez, le circuit de pump track qu'on le voit suffisamment en entier, je me mettais en ultra grand angle, et malgré ça souvent j'avais pas assez de circuit, j'avais pas l'entièreté du circuit, et si j'avais pensé à mais oui de toute façon je suis posé donc j'ai pas besoin de la stabilisation, je la désactive et ça augmente mon champ de vision, ça aurait pu bien m'aider à ce niveau là. Donc je vous montre ce que ça donne là.
Je vais peut-être essayer de vous trouver un endroit un peu cool pour qu'on voit ça. Attendez, on va essayer de voir si on trouve quelque chose d'un peu... où vous allez bien voir l'aspect large de l'aspect pas large avec un peu des limites sur le côté, des choses comme ça. On va aller à l'étang là qui est juste là, je pense que ça sera pas trop mal. Donc voilà, et là ça vous permet de voir, hein, profitez-en pour regarder ce que donne justement la stabilisation. Et là je vous rappelle, je suis au capteur frontal. Et alors tant que j'y suis, hein, je vous montre. Voilà, donc là c'est à peu près, c'est midi, c'est un peu plus de midi. Hein. On est le 13 février. Et donc pour vous donner une idée, voilà des flares. Hein, vous savez, un des problèmes, hein, ce smartphone, c'est vraiment les flares. Il est assez sensible aux flares. Mais vous voyez que là par exemple, bon là vous le voyez bien, hein, ici, vous voyez que c'est pas si pire. Franchement, en vidéo avec le capteur frontal, là, je trouve que ça pourrait être bien pire. On va voir après avec les autres capteurs. Mais c'est vrai que je le ressens plus en photo, j'ai l'impression quand même. En vidéo, ça m'a pas trop choqué. Donc voilà, j'arrive à mon étang et on va regarder du coup ce que ça donne. Je vais vous montrer juste ce Ultragrand Angle, parce que je pense que c'est là où c'est le plus intéressant. Si vous êtes à un endroit que vous avez besoin de plus d'angle, alors que vous êtes déjà à l'Ultragrand Angle et que vous êtes en fixe, hein, que vous êtes soit sur trépied, soit posé, moi je le pose contre un truc, hein, quand je fais le pump track, et bien on peut gagner en angle comme ça. Donc je vous montre ça. Ok, donc le 07X, donc là je vous parle toujours avec le micro interne du smartphone, d'accord. Je suis derrière le téléphone, hein, du coup vous voyez là c'est ma main, ok. Donc je suis derrière, je regarde mon écran comme je regardais normalement. Donc là je vous rappelle, hein, quand même un truc, je vous le dis ici en tant que j'y suis, c'est que par contre, autant sur les paramètres que je vous ai dit avant, je suis obligé d'arrêter la vidéo et de recommencer. Autant si je veux zoomer en cours de route, ça je vous l'avais dit dans ma vidéo générale sur l'aspect photo-vidéo, vous voyez que là il n'y a pas de souci. Donc là je suis passé sur le téléobjectif, vous voyez le petit changement, hein, le petit transfert. Donc là je suis sur le 4X, d'accord. Je suis sur le 4X, vous voyez un peu du coup ce que peut donner la stabilisation numérique, et on va en parler après sur les autres stabs. Du coup je repasse sur le 2X. Donc le 2X, je vous rappelle, c'est un crop du capteur principal. Ce capteur principal qui est en 1X donne ça. Je vous remets le 2X et je vous remets pour que vous voyez le changement entre le 2X et le 4X. Donc là il va faire un zoom numérique jusqu'à 4 et pouf il va changer. Voilà, vous avez vu qu'il a bien changé de capteur. Je repasse en 2X, il change de capteur, je passe en 1X, il dézoome et je passe en 0,7X, donc l'ultra grand angle. Ça vous avez exactement le même, hein, sur le Pixel 6. Le 4X que vous avez vu par contre c'est propre au Pixel 6 Pro, mais sinon vous avez exactement le 1, le 2 et le 0,7, c'est exactement les mêmes. Et donc voilà ce que ça donne, hein, vous voyez. Donc là je bouge un peu exprès, hein, pour vous montrer. Vous voyez qu'il y a un petit temps de décalage entre quand je suis un peu fixe, j'attends et je me décale. Vous voyez que hop, la stabilisation numérique fait son effet, donc essaye de temporiser ça au maximum, hein, c'est le but de la stabilisation numérique. Et par contre vous voyez que voilà, regardez ce que vous avez niveau A. J'essaie de vous, attendez, il est où mon doigt, voilà. J'essaie de vous mettre un peu en limite là de cette branche, d'accord. Vous voyez cette branche un peu centrale là, regardez ce tronc central, ok. Et à gauche vous voyez, on est peut-être, on voit un peu la limite ici. Et donc je vais arrêter, parce que là je suis obligé d'arrêter et changer mon mode de stabilisation pour l'enlever et voir l'angle qu'on va gagner. Voilà, donc là j'ai augmenté, j'ai désactivé ma stabilisation et je pense que vous voyez, si j'essaye de me remettre ici, enfin là j'avais pas bougé, vous voyez que ici je vois beaucoup plus le tronc central, hein, d'accord. Vous voyez qu'ici on voit beaucoup plus à gauche aussi. Par contre vous avez vu, hein, à peine je bouge, hein, je pense que c'est assez flagrant, comme ça tremble beaucoup plus, c'est beaucoup moins stable. Là j'ai aucune stabilisation, donc tous mes micro-mouvements, tous les trucs où je tremble un peu, etc., bah vous le voyez. Et je pense que quand même c'est assez évident. Si du coup je vous mets, là je fais exprès, alors moi j'ai mis ma règle des tiers, on peut mettre la grille des tiers même en vidéo, d'accord. Moi c'est ce que j'aime bien faire. Donc si je me mets avec la grille des tiers que je fixe là-haut, voilà, regardez l'angle que vous avez. Donc là je le mets en bord, ok, vraiment qu'il aille sur l'horizon, d'accord. Je vais réactiver pardon, la stabilisation et remettre ma ligne sur l'horizon, et vous allez voir que vous allez avoir beaucoup moins de choses en bas, d'accord. Ça va être beaucoup plus faible l'espace que vous avez en bas. Donc je pense que c'est assez clair, hein, quand même, hein. Vous voyez que clairement on a réduit notre champ de vision, et donc voilà, c'est pas GG. Donc je suis là, ce que je vais faire, donc là vu que j'ai réactivé la stabilisation, un truc que vous pourriez vous dire, c'est que peut-être vous trouviez justement, en particulier vous, si vous avez le Pixel 6, vous trouvez qu'effectivement le capteur frontal à 1,4 fois, vous voulez pas désactiver la stabilisation pour pas avoir tout qui tremble, hein, quand vous marchez, et ce que moi je ferais très clairement. Et du coup vous trouvez que vous êtes trop serré, et vous dites bah ok, je vais utiliser le capteur arrière ultra grand angle, tant pis, je vois pas ce qui se passe, c'est-à-dire que là j'ai plus mon écran en face, hein, je vois les objectifs, mes 3 objectifs et le flash de mon appareil, mais au moins vous avez quelque chose de plus grand. Donc là du coup ça vous permet d'entendre également la différence de son entre quand j'étais derrière, enfin quand j'étais devant l'écran et quand je suis devant l'objectif, d'accord. Donc ça vous permet de voir est-ce que si mon sujet, est-ce que moi je vais vouloir parler derrière mon smartphone pour montrer des choses aux gens, ou est-ce que je veux parler à mon smartphone en étant devant, en étant face cam. Donc voilà la différence. Et un truc, hein, que vous devez voir, c'est que donc oui, on a un plus grand angle. Par contre, ce que je vais vous montrer, c'est entre ça, du coup, ce que vous avez actuellement avec le 0,7X, en plus je suis un peu à l'ombre, ça va peut-être bien se voir, mais c'est encore plus ce cas si j'étais vraiment dans l'ombre. Si là c'est pas assez, je vous montre un exemple en très faible luminosité dans mon garage. Ici avec le 1X, je vais juste vous montrer ce que ça donne avec le 0,7X, ça fera bien, ça vous montrera bien la différence de qualité qui est assez flagrante. Donc ça c'est avec le 1X et je change, hop,
Pouf, 0,7x, donc je pense que vous voyez quand même que globalement c'est très dégradé. Et si moi je vous le fais, hein, hop, par exemple ici, là, en essayant de rester au même endroit. Donc là je suis au 0,7x et je fais rien, juste j'appuie sur le 1. Ok, je pense que vous voyez qu'il n'y a vraiment pas photo, hein, et que le 1x est de bien meilleure qualité, hein. Du coup, je peux vous montrer ce qu'il est en 2x, ok. Là, ça va être juste être un zoom, donc ça a un crop numérique, donc c'est pas intéressant. Mais voilà, entre le 0,7x et le 1x, je pense que c'est assez flagrant. Mais en tout cas, voilà ce que ça donne en 0,7x, et je vais vous montrer quand je passe en 1x. Vous allez voir quand même que la qualité... Je pense qu'au niveau du piqué, vous devez vous rendre compte assez rapidement que quand même le piqué est bien meilleur, hein. Enfin voilà, c'est un capteur qui est plus lumineux et qui permet d'être meilleur dans de plus grandes conditions. Par contre, vous voyez qu'effectivement, forcément, et du coup, je vais avoir ce cropped, hein. Enfin, je suis beaucoup croppé par rapport au 0,7x. Je suis passé avec le capteur frontal en 1x. Donc voilà ce que ça donne. Et voilà, je vous laisse me dire en commentaire ce que vous pensez. Donc voilà pour, on va dire, l'aspect vlog. L'autre truc, hein, c'est que depuis tout à l'heure, je vous parle avec le son standard et je vais juste vous montrer donc avec le capteur frontal ce que ça peut donner. On a un truc qui s'appelle amélioration vocale et je vais vous montrer tout de suite ce que ça donne. Donc je viens d'activer l'amélioration vocale. Alors là j'ai un petit peu de vent qui se lève, je sais pas si du coup vous le sentez encore dans le micro, mais c'est en train de se lever. Et du coup donc on a ce truc là, donc qui est la première option quand on va dans la petite clé en haut à gauche. Quand on se filme, on a ce paramètre de base qui avec le capteur frontal est activable et qui s'appelle amélioration vocale. Donc ça en fait c'est censé être fait que il amplifie, il améliore, il détecte mieux la voix et vous retranscrit quelque chose de mieux niveau voix. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez là tout de suite, on va dire dans des conditions normales, calmes, hein. Vous voyez là, il n'y a pas de bordel autour de moi, c'est vraiment très calme, je suis tranquille. Et par contre, ce que je veux vous montrer, c'est ce que ça peut donner en fait dans un environnement plus bruyant, parce que eux vendent ça un peu, enfin eux ils vendaient ça comme quelque chose qui va être par exemple intéressant pour atténuer tout ce qui est bruit de ville, bruit de voiture, bruit de fond, et du coup activer ça si on a des problèmes un peu à se faire entendre, on a un bruit de fond qui nous embête. Et du coup, ce que je fais, hein, c'est que je vous montre tout de suite ça, hein. Ok, un petit test devant les vagues, hein, pour vous montrer du coup ce que ça donne là tout de suite, hein, comme je suis. Donc c'est sans l'amélioration vocale, ok. Donc là je suis avec le capteur frontal, c'est qu'avec ce capteur là qu'on va avoir l'amélioration vocale. Et du coup voilà ce que ça donne, hein. Écoutez derrière moi, écoutez comment vous arrivez à m'entendre ou pas. Et ce que je vais faire, c'est que je vais du coup activer cette option. Et malheureusement je ne peux pas l'activer en cours de route, je suis obligé d'arrêter l'enregistrement et de relancer, enfin de changer mon option et de relancer. Donc je fais ça tout de suite. Voilà, je viens d'activer l'option amélioration vocale. Écoutez, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous voyez un gros changement? Est-ce que oui, peut-être vous entendez mieux ma voix, mais d'un autre côté, c'est plus numérique, c'est plus bizarre, il y a peut-être des artefacts. Voilà ce que ça donne avec un bruit de fond quand même assez constant. Ce truc-là est censé être fait, ils le vendent un peu pour le bruit de fond de voiture en ville, etc. Bon, moi je vous le fais version moins comme je préfère, c'est-à-dire avec la mer en fond, les vagues en fond. Et voilà, dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que ça aide ou pas? Petite précision, c'est que quand on a ce truc d'activer, vous avez juste avant, quand je suis avant de lancer l'enregistrement, j'ai en bas à gauche, où normalement il y a les options, le petit symbole avec un petit bonhomme et deux petits trucs de son pour dire que l'amélioration vocale est activée. Ici en bas au milieu un peu à gauche, vous voyez que j'ai mon temps d'enregistrement et qui m'indique que j'ai cette amélioration vocale qui est activée. Donc ça c'est sympa d'avoir un petit repère visuel pour savoir si on l'a activé ou non. Tout de suite pour désactiver, hop. Et donc voilà, dites-moi, est-ce que vous entendez une différence? Est-ce que vous trouvez que c'est mieux avec l'amélioration ou pas? Est-ce que peut-être, voilà, il y a des choses un peu bizarres qui se passent? Mais en tout cas, tout ça, c'est pas très grave. Pourquoi? Parce que heureusement, ce smartphone, contrairement au Pixel 3 à sa sortie, hein, lui, dès sa sortie, je vous l'avais montré, il va accepter les micros externes. Et donc moi, je vous avais montré dans ma précédente vidéo, quand je vous parlais de l'aspect général photo-vidéo assez rapidement, enfin, je vous disais tout d'un coup, mais sans rentrer trop dans les détails, je vous avais dit, un truc qui est excellent, c'est que je peux directement brancher un micro en USB-C dessus. Donc c'était le Rode Wireless Go 2 que j'utilisais. Si ça vous intéresse, allez voir la vidéo en question, hein. Je vous mets du coup ça en fiche à haut, mais surtout en description avec le bon timestamp. Vous arriverez au bon moment de la vidéo où vous me verrez avec le micro. Et donc directement en USB-C, j'avais le récepteur branché en USB-C et clippé sur ma petite pince. Donc ça je vous l'ai pas dit, mais depuis tout à l'heure, tout ce que vous avez vu jusqu'à présent, je suis avec ma pince Neewer, qui je crois malheureusement ne se fait plus. J'ai essayé de la retrouver sur Amazon, je vous mets ça en description en dessous. En fait c'est une petite pince où du coup j'ai une colle chou au-dessus. C'est là où je peux glisser un accessoire, donc soit directement le récepteur, hein, du micro USB, soit du coup un micro shotgun comme là j'ai actuellement, mais qui actuellement n'est pas branché. On va voir ça juste après. Mais justement, vu que je vous dis ça, ce que je veux vous dire, c'est que là j'ai fait exprès d'utiliser cet accessoire parce que c'est vrai que c'est quand même plus agréable, et en particulier vu que je voulais mettre un micro, c'est un peu obligatoire. Je peux pas avoir mon micro shotgun comme ça à la main d'à côté, un dans chaque main, vous voyez. Mais par contre là, ça veut dire que j'utilise pas comme j'utiliserais si j'avais juste dans la poche.
c'est je l'avais juste dans la poche, surtout si je veux me filmer comme ça. Si je veux me filmer comme ça, j'ai pas trop le choix, parce que si je veux le prendre main gauche, évidemment, vous voyez bien le problème, hein, même en essayant de me mettre très en extrémité, il va forcément y avoir mon doigt qui va apparaître dans le champ de vision, d'accord? Donc ce que je ferais normalement, c'est plutôt le prendre avec la main droite, du coup en pince, je le prends comme ça, et là vous avez dû entendre hein, que du coup malheureusement, je masque évidemment en partie le micro. Et donc la seule fin, c'est essayer de le prendre plus, vous voyez, du bout des doigts en pince comme ça sur le côté. Bon là moi c'est plus lourd parce que j'ai tout le bazar qui est autour du smartphone. Ça se fait mais c'est pas très agréable et vous devez voir, bon là ça tremble encore plus à cause de tout le bazar que j'ai, mais dans tous les cas c'est pas très agréable. Donc ça c'est toujours un peu le problème hein, quand on veut se vlogger comme ça avec le frontal, c'est que forcément on n'a qu'un endroit où on peut vraiment bien mettre la main, sinon on cache l'écran ou l'objectif et du coup on cache en partie le micro. Donc voilà, je voulais juste vous dire ça tant que je vous parlais du son. Évidemment que si on est de l'autre côté c'est beaucoup moins un problème parce qu'on a beaucoup plus de place pour pouvoir le prendre où on veut. Il suffit de pas masquer les objectifs, mais on peut le prendre en plein milieu si on veut. Et ce que je voulais vous montrer, c'est voilà, là tout ce que vous avez, tout ce que vous entendiez là jusqu'à présent, c'est avec le micro interne. Et je vais brancher mon micro externe, d'accord. Alors je vais voir s'il va le prendre en cours de route, à mon avis non. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai un petit adaptateur USB-C vers prise jack, d'accord. Et c'était celui que j'avais avec le, est-ce que je peux vous montrer là, c'est lui là. Attendez, je vais vous le montrer, je suis débile. C'est celui que j'avais avec le, c'est celui-là, là. C'est celui que j'avais eu avec le Pixel 3, d'accord, hein, celui qui a été fourni avec le Pixel 3, mais normalement tous les adaptateurs devraient marcher. Hein. Oui, et ce que je dois vous dire, voilà, ça c'est très important, c'est que par contre, j'ai essayé chez moi, et il va pas marcher si on branche un micro avec du TRS, d'accord. TRS, c'est qu'on va avoir juste une ring là, d'accord. Alors que là, donc TRS, ça veut dire tip c'est le bout. R, ça veut dire ring. R, là j'en ai un second, donc deuxième ring R. S pour sleeve, d'accord. Donc là vous voyez que j'ai un TRRS et c'est ça qu'il va falloir utiliser dans l'adaptateur micro USB-C vers prise jack. Si vous utilisez un truc standard, donc celui que j'ai moi avec mon Rode Video Micro, à savoir un TRS, le truc qu'on a habituellement, ça marchera pas. Il faut absolument un TRRS. Et là ça y est, je l'ai branché, d'accord, et je vais le brancher en USB-C au smartphone, pouf. Et là je vois qu'il ne se passe rien. Alors je sais pas, peut-être vous m'entendez plus, donc je vais arrêter la vidéo et relancer. Alors du coup je sais pas si vous avez coupé, si ça vous avait coupé le son ou pas. Ce qui est sûr par contre c'est que ça n'aura pas changé automatiquement. Pourquoi? Parce qu'en fait moi je suis obligé d'aller dans mes paramètres pour lui dire de prendre le micro externe. Bon, ce qui n'est pas un problème hein, parce qu'on s'en fout hein, que le micro externe soit pris en compte pile quand on le branche encore d'une vidéo. Je pense que c'est pas très intéressant. Et par contre là je vous montre hein, du coup en fait je l'avais directement, il avait bien reconnu parce que je l'avais dans mes paramètres même en l'ayant branché en cours de vidéo. Et par contre ce qui se passe normalement plutôt, ce qu'on fait c'est qu'on branche le micro à l'avance. Ensuite on va dans évidemment dans les on va dans l'application vidéo, je vous montre ça, hein, le capture écran, et c'est là où dans l'application vidéo, vous voyez que directement j'ai le message me disant j'ai détecté qu'il y a un micro externe, si tu veux l'activer, appuie sur la flèche, c'est un peu nul comment c'est dit, mais du coup on va sur la petite flèche des paramètres, et là en bas on a l'option entre garder le micro interne du téléphone ou passer en micro externe, et là actuellement j'ai bien en bas le symbole toujours à côté de mon enregistrement, hein, de mon temps d'enregistrement, j'ai le petit micro externe pour me dire tu utilises ton micro externe. Donc voilà, tous ces petits trucs c'est les bienvenus hein. Du coup j'arrête mon enregistrement de ma capture d'écran, d'accord, et du coup voilà, donc là je suis avec le micro externe et ça va être vraiment intéressant parce que en particulier là j'ai le Rode Video Micro. Si vous ne savez pas de quel micro je parle, j'ai fait un test de ce micro là, je vous mets ça en fiche en description. C'est pour moi le meilleur micro, le meilleur rapport qualité-prix qui existe actuellement en micro shotgun. Le gros avantage c'est qu'il est vendu avec une grosse bonnette, un gros dead cat, donc c'est une grosse moumoute hein, qui permet de vraiment bien étouffer le bruit du vent et éviter d'avoir les qui peut être très très embêtant. Et du coup là j'ai mon petit rig avec ma poignée, mon smartphone dessus, par dessus ça mon micro externe avec le dead cat dessus, et là vous voyez je suis vraiment paré à vlogger. Et là normalement je pense que vous entendez que le son est de meilleure qualité, c'est directionnel, il va mieux capter ma voix et essayer d'éviter de prendre ce qu'il y a autour. Donc voilà, donc je pense que ça c'est vraiment un peu le rig idéal hein, pour partir, si on veut partir en voyage avec son smartphone et être sûr d'avoir du bon son. Je pense que ça se fait très bien, avec évidemment la possibilité hein, de passer, de tout retourner et de passer avec le capteur arrière, hein, soit ultra grand angle, soit principal pour se vlogger. Mais voilà, là au moins l'avantage c'est que vous avez possibilité de voir ce qui se passe derrière vous, de montrer des choses. Si je veux vous montrer ce panneau passionnant, je peux vous le montrer. Si je veux vous montrer ce panneau passionnant, hop, je peux vous le montrer, etc. etc. Donc c'est quand même un gros avantage de pouvoir se voir quand même, on voit ce qu'on cadre et du coup on peut montrer les choses qui nous intéressent. Donc voilà, donc ça c'était on va dire un peu pour tout l'aspect vlog. Je pense que j'ai à peu près fait le tour.
Voilà, moi je pense que si vous voulez vous vlogger avec ce smartphone, partez plutôt sur le 6 Pro, ne serait-ce que pour le grand angle, hein, sur l'ultra grand angle, sur le frontal, et je pense quand même que ça sera beaucoup plus agréable. Et vous voyez, moi je trouve quand même hein, que dans l'ensemble, on a une bonne stabilisation, je trouve le piqué quand même très correct, hein, donc là je suis en 4K 30 fps avec le capteur frontal. Je peux mettre un micro externe, donc avoir du son correct, là ça y est, il y a un peu de vent, hein. Donc là juste je vais vous montrer hein, ce que ça donne entre du coup le son avec le micro externe, hein. Là je fais exprès, je vais peut-être même me mettre un peu de dos au vent, donc là voilà, là ça arrive dans le micro, d'accord. Donc normalement si j'avais pas le Dead Cat, certainement que ça ferait du bruit. J'ai pas enlevé le Dead Cat, j'ai juste vous montrer par rapport à si j'enlève le micro, donc je le fais en cours de route, je sais pas trop ce que ça va donner. Donc je vois sur mon petit symbole en bas qui m'a bien viré le micro externe, et donc je présume que là vous entendez et que vous devez peut-être entendre. Alors là évidemment il y a un peu moins de vent. Là, il y a un tout petit peu plus de vent. C'est pas très violent, donc je pense que ça va pas être bien violent, mais quand même, je pense que vous allez entendre la différence de qualité de son entre le micro externe et le micro interne, en particulier s'il y a un peu de vent. Là, évidemment, je vous dis ça, c'est pire quand il y a un peu moins de vent. Là, il y en a un tout petit peu plus. Ouais, ça y est, là, il y a la petite rafale. Ok, donc voilà, donc je pense quand même que ce smartphone a des choses à proposer, en particulier en vlog, en particulier en choses rapides à mettre en place. Je vous rappelle, c'est un téléphone étanche, il n'y a pas besoin de mettre d'objectif, enfin voilà, c'est quand même bien pratique d'avoir ça sous la main, et je pense qu'on peut déjà faire pas mal de choses juste avec le smartphone, mais d'avoir cette possibilité de mettre un micro externe, c'est quand même bien cool. Et je vais continuer à vous faire la vidéo avec le micro externe, parce que voilà, là le vent se lève un peu, hein. Ça c'est pas un problème non, parce que je suis planchiste, mais c'est quelque chose que moi j'ai souvent chez moi. Si par exemple vous faites du vélo, vous voulez vous vlogger en même temps que vous faites du vélo, forcément vous aurez le bruit du vent, et pouvoir mettre un micro externe avec un Dead Cat, c'est quand même un gros avantage. Et là vraiment de base ce truc là marche, on voit quand il est connecté, il n'y a pas de feinte. Pour vous dire d'autres petits points sur cet aspect capteur frontal, bon déjà un truc hein, que je vous ai pas dit, mais c'est qu'on va pouvoir régler hein, comme en photo directement, vous voyez, juste en faisant un appui sur l'écran, la température, vous voyez, en cours de route hein, lors de l'enregistrement, donc ça c'est quand même bien pratique, avec toujours la possibilité de revenir par défaut, et ici hein, également la luminosité hein, si je veux assombrir, au contraire éclaircir, donc ça vous permet, si peut-être vous êtes à contre-jour et qu'on vous voit pas du tout, que peut-être vous êtes comme ça, vous voyez, vous dites non, ok, en général je trouve l'exposition se fait très bien, mais si elle se fait pas très bien, vous pouvez vous-même la régler ponctuellement si vous êtes dans un endroit un peu sombre, si vous êtes dans un endroit un peu compliqué, etc. Et vous voyez, ça se fait très bien hein, et franchement il n'y a pas de souci. Là de base hein, je vous ai dit, je suis en 4K parce que moi je préfère filmer en 4K, mais je pourrais également être en 1080p, et quand je vais être en 1080p, donc en Full HD, j'ai avoir possibilité d'avoir également de la 60 fps. Et le truc hein, que du coup vous avez dû voir, c'est que si je me mets en Full HD, donc j'ai possibilité entre 30 et 60 fps, par contre à 60 fps j'ai plus avoir possibilité d'avoir l'amélioration vocale. Je sais pas trop pourquoi, je sais pas, parce que du coup ça lui demande trop de calcul, trop d'utilisation de processeur, d'utiliser la 60 fps et en même temps l'amélioration vocale, je ne sais pas trop, mais en tout cas voilà, sachez-le, vous pourrez pas avoir ces deux trucs en même temps. Et par contre vous avez vu l'autre option qu'on a et que vous pourrez bien avoir même en 60 fps, c'est l'aspect flash. Alors là évidemment l'aspect flash n'a aucun intérêt parce que je suis en plein soleil, mais je vais vous montrer ça du coup en intérieur. Et en fait l'aspect flash ça va être vraiment, là ça y est je vous affiche hein, l'aspect flash ça va être vraiment le fait d'avoir du coup l'écran, les bordures vous savez haut et basse qui là sont noires actuellement quand j'enregistre de façon normale, qui vont passer en blanc, mais c'est un blanc un peu cassé, c'est un blanc un peu, alors moi je suis nu en couleur, mais c'est un blanc cassé un peu jaune qui tient un peu sur le jaune pour du coup nous éclairer comme en photo et avoir en fait l'écran qui éclaire notre visage et pas avoir un truc complètement dans le noir. Ça nous permet du coup de quand même un peu s'éclairer même en se filmant via le capteur frontal. Alors évidemment ça va créer des reflets hein, si vous avez des lunettes comme moi, mais ça c'est obligatoire hein, et du coup ça permet de ne pas avoir forcément besoin d'une lumière d'appoint. On va avoir évidemment la même chose pour les capteurs arrière, mais cette fois on va utiliser le flash. Donc du coup je vous montre ça également. Là, avec le flash on va avoir un éclairage beaucoup plus fort, beaucoup plus arche, beaucoup plus qui va plus un peu casser les yeux, d'accord, avec un reflet plus important aussi. Par contre ça va mieux éclairer dans l'ensemble, mais voilà, c'est une lumière plus difficile, plus dure, moins agréable à l'œil, on va dire. Mais ça existe, et donc on a bien possibilité d'avoir ce flash hein, cette LED qui s'allume en permanence en cours de vidéo. Et moi, plus que pour se filmer soi-même, je vois plutôt pour filmer, voilà, pour filmer quelque chose d'autre qui est peut-être un petit peu loin. Alors un petit peu loin, ça sera pas tellement plus que 3, 4, 5 mètres, d'accord, mais il n'empêche que ça permet d'éclairer quelque chose et d'utiliser la vidéo avec encore une fois un éclairage directement dans le téléphone et pas avoir besoin d'un éclairage d'un point. Et justement, si on continue de parler de ces capteurs arrière, là, coucou, hop, vous me revoyez avec le capteur arrière. Donc je suis avec le capteur principal arrière. Du coup, j'ai retourné mon micro externe pour qu'il s'oriente vers moi évidemment. Et ce que je voulais vous dire, c'est que au niveau des résolutions,
résolution. Donc en tout cas sur le, normalement ça va être exactement pareil sur le Pixel 6, hein, vous virez juste le téléobjectif, mais du coup on va avoir de la 4K 30 fps sur tous les objectifs et on va avoir de la Full HD 30 et 60 fps sur tous les objectifs. Il n'y a pas de souci, tous vont être disponibles, tout va être disponible. À ce niveau là pas de problème. Il y a uniquement si vous voulez passer sur de la 4K 60 fps où forcément vous serez que sur le capteur principal. Et donc le capteur principal, je vous rappelle, c'est à la fois le 1X évidemment et le 2X. Le 2X étant juste un crop, hein, un zoom numérique, mais en fait c'est juste un crop dans l'image de ce 1X. Ok, donc voilà, donc si vous comptiez faire de la 4K 60 fps avec le téléobjectif pour par exemple, je sais pas, filmer un pote en surf un peu loin, des choses comme ça, laissez tomber, vous n'aurez pas de 4K 60 fps, vous aurez forcément de la 4K 30 fps et votre seule feinte ça sera de passer en Full HD 60 fps et malheureusement il n'y a pas de et malheureusement même sur le capteur principal quand on est en Full HD on peut pas monter à plus de 60 fps. Donc voilà, donc ça c'est pour savoir pour les résolutions. Et on va un peu aller, on va un peu finir sur les petits paramètres qu'on peut avoir en plus au niveau de ces capteurs arrière justement, voir ce qu'on va pouvoir faire et en particulier niveau stabilisation. Donc il faut voir que quand je suis en train de m'enregistrer en fait là, en haut, alors du coup je vous le montre. Donc là ça va être uniquement valable pour les capteurs arrière. J'ai repassé mon micro dans mon sens pour que vous m'entendiez bien. Et donc vous voyez qu'ici en haut, là, alors je peux rien y toucher malheureusement en cours de route, mais vous voyez que j'ai un petit symbole de stabilisation. Donc c'est pour me dire que j'ai bien la stabilisation d'activer et c'est un type de stabilisation donné. Alors malheureusement je peux pas le changer en cours de route, ça c'est un peu dommage je trouve, surtout qu'il est indiqué là. Et je vais vous montrer les différents. Donc là c'est le truc standard, on va voir ensemble ce que ça. Ok, donc vous avez vu hein, juste avant c'était le standard. Le standard c'est vraiment le truc qu'on utilise de base hein, quand on veut se vlogger, des choses comme ça. Et là vous voyez j'ai le verrouillé, donc là c'est très impressionnant parce que j'ai beaucoup bougé mon bras entre quand j'étais en train de parler au début et là. Et en fait vraiment l'idée ici c'est on va verrouiller, hein, on essaye d'avoir quelque chose, on essaye d'avoir un peu ce qui sera un mode trépied sur par exemple un Panasonic, un boîtier Panasonic. Nous on essaye de bouger le moins possible notre bras et c'est pour avoir un plan fixe de quelque chose un peu loin. Donc là vous voyez hop je vais me bouger, il va un peu galérer. Tac, parce que mon chien n'arrête pas de bouger. Et donc là vous voyez j'ai le capteur 2X qui donc du coup est normalement le principal croppé une fois. Attendez, je vais prendre un truc fixe que sinon on va pas s'en sortir avec mon chien. Donc voilà, là on va prendre les panneaux, d'accord. Donc là j'essaye de me décaler un peu, là, vous voyez il galère hein, parce que normalement je suis censé rester fixe. Hop. Allez vas-y, j'aimerais bien que tu centres ça. Donc vous voyez c'est compliqué parce que là je suis en train de bouger et il arrive à contrecarrer le truc. Ah, j'ai même l'impression qu'il a bugué, putain la vache. Il arrive même à contrecarrer le truc, j'ai essayé de le centrer. Vous voyez là c'est un peu compliqué parce que et je peux pas le changer en cours de route. Donc pour se centrer, donc il faudrait que j'arrête l'enregistrement et que je relance. Ok, donc là vous avez vu, hein, du coup j'ai arrêté mon enregistrement, je me suis bien centré grâce à ma grille des tiers. Et là vous voyez je suis avec le 2X, d'accord, et je vais faire un 5X pour qu'on essaye de lire ce qu'il y a sur ce panneau. Vous voyez qu'il a bien changé de capteur, il est bien passé sur le capteur du coup téléobjectif donc de mon 6 Pro. C'est quelque chose que vous n'auriez pas sur le 6, dites-moi en commentaire, est-ce que vous avez que 2X ou est-ce que vous avez peut-être 3X et du coup c'est encore plus un zoom numérique, mais en tout cas c'est sûr que vous n'avez pas l'objectif, le téléobjectif comme j'ai là. Et donc vous voyez, bah, mine de rien ça marche bien parce que là je suis en train de vous parler, je bouge en même temps, alors je sais pas si vous voyez, je bouge en même temps mon autre main pendant que je parle, si vous savez je parle un peu à la marseillaise, désolé pour l'avion qui passe au-dessus de moi, mais voilà ça marche pas trop mal. Là je peux vous montrer hop, avec mon chien donc, qui est un peu dans l'ombre, hop. Voilà, j'essaie de le centrer. Voilà ce que ça donne. Alors j'ai l'impression quand même que c'est assez dégradé. Évidemment il se barre. Et donc juste je repasse en 2X. Et voilà. Donc ça c'était le mode verrouillé. Ok, on va changer. Donc à côté de ça, on a le mode de stabilisation active, d'accord, vous voyez, qui est uniquement pour le capteur principal, hein, vous voyez, donc j'ai soit le 1X, soit le 2X, hein, j'ai pas possibilité d'avoir autre chose à ce niveau-là, d'accord. Et ça va être plus quand on fait des mouvements un peu dans tous les sens. Si par exemple j'arrive à faire bouger mon chien, il a trouvé une saloperie à manger, alors on va pas faire bouger mon chien, on va me faire bouger moi. Si par exemple du coup je me refilme, alors je vais changer le micro de sens, pardon. J'aurais préféré le suivre en courant, mais là je pense qu'il en a pour un petit moment. Donc, ouais, vous me voyez en 1X, d'accord. Là, donc je marche d'abord normalement pour vous montrer ce que vous êtes habitué à me voir quand je marche. Donc c'est ça. Si je commence à marcher vite, ok. Là je commence à marcher beaucoup plus vite. Là je marche à une allure soutenue. Et si je me mets à courir, voilà ce que ça donne en courant du coup avec cette stabilisation active, ok. Si du coup je vous montre, hop. Alors là je peux pas retourner mon micro en même temps évidemment. Si je vous montre, voilà, en filmant les ganivelle, ce que ça donne, ok. Et ce que je vais faire, hop, c'est que je vais repasser avec la mode de stabilisation standard pour vous montrer la même chose, voir si on voit une grosse différence. Le même test avec la stabilisation standard, en marchant normalement, en me mettant à marcher plus vite, hein, à pas soutenu, et en courant.
là je cours. Moi je suis pas je suis pas un grand coureur moi, mais voilà ce que ça donne. Et si je vous remonte du coup un sujet externe, encore une fois, je ne change pas le micro de sens. Moi je le vois quand même, j'ai l'impression que ça bouge beaucoup plus au niveau des ganivelles, ok. Donc voilà, ce que vous avez vu juste avant, c'était la stabilisation active. Donc c'est plus si vous voulez avoir, si vous êtes en mouvement et que soit vous voulez suivre un sujet en mouvement, courir après, des choses comme ça, ou que vous en tout cas voilà, vous faites des mouvements un peu brutaux. Je suis un peu essoufflé, on va voir le dernier mode, ça tombe bien, c'est un mode panoramique, je vais rester fixe. Et un truc que je vous précise du coup avant de passer sur cette stabilisation panoramique, c'est que vous voyez que tous ces modes-là, tous ces modes de stabilisation fonctionnaient. Alors oui, on a des petites feintes en fonction de ce qu'on fait, on va pouvoir utiliser que le capteur principal ou que le zoom, mais bon ce qui se comprend pour le zoom, enfin que le zoom du capteur principal ou que le téléobjectif pour l'aspect verrouillé à distance. On va utiliser que le capteur principal pour le mode active, le mode stabilisation active. Et vous voyez que dans tous les cas, sur ces trois stabilisations standard verrouillé active, on va avoir le son est disponible, vous m'avez entendu, il n'y a pas eu de feinte, il n'y a pas eu de problème, il n'y a pas eu le fait que bah voilà, vu que c'est une active, ça demande plus de ressources et du coup on bouffe le son, donc ça c'est très bien. Et l'autre truc que je vous ai pas dit mais que vous avez dû constater au niveau qualité, c'est que tout ça est en 4K, tout ça est resté en Ultra HD, d'accord, il n'y a pas eu de feinte, il n'y a pas eu encore un truc de bah ouais, vu que du coup tu es en stabilisation active, je te baisse ta résolution parce que ça me demande trop de travail. Vous avez vu qu'également sur cette active on n'a pas de crop supplémentaire, c'est-à-dire que lui, il va utiliser sa stabilisation numérique, mais il va pas cropper dedans comme on pourrait avoir sur par exemple une GoPro avec du Real Steady pour avoir une stabilisation qui soit meilleure, ou du coup on croppe en fait pour avoir plus de marge de manœuvre et pouvoir un peu bouger le cadre de notre vidéo en 16/9, pouvoir un peu la bouger en fonction des mouvements pour compenser ça. À ce niveau-là, je trouve ça excellent. Et en fait, il reste juste le dernier mode de stabilisation qui est le panoramique. Et en fait, le panoramique, vous voyez dans la description là, c'est en fait quelque chose qui va être ralenti 2 fois. Et on va le voir qu'on va le faire juste après au niveau du temps d'enregistrement, c'est précisé, c'est ultra bien fait. Et surtout, il nous précise ici qu'on va pas avoir le son. Donc n'essayez pas de faire un panoramique, un panoramique vidéo comme ça avec le son, ça ne fonctionnera pas, d'accord. Et donc je vous montre là ce que ça donne. Et donc en bas à gauche, vous avez vu, vous avez sur le temps d'enregistrement le temps actuel et ce que ça veut dire au niveau de la vidéo. On va avoir un ralenti 0,5x ou un ralenti 2 fois si vous voulez, d'accord. Donc ça, je trouve ça vraiment bien et je trouve que ces différents modes de stabilisation sont vraiment les bienvenus. Et c'est un truc dont je vous avoue, je me suis pas trop servi en pratique jusqu'à présent, mais que maintenant que je l'ai bien en tête, je vais essayer de m'en servir. S'il y a ma fille qui est un peu loin, qui fait un truc en statique avec par exemple le fixe, la stabilisation fixe à distance, si je veux faire un truc, un mouvement, suivre mon chien ou suivre ma fille en courant qui fait du vélo, elle fait du vélo, je la suis un peu en courant, je mettrai la active. Donc voilà, je trouve que c'est vraiment bien de nous proposer tout ça sans des cripple hammer ou sans des feintes où du coup quand on l'utilise en fait il n'y a plus rien qui marche, il n'y a plus de son, il y a plus de, on croppe à mort, etc. On n'a plus du HD. Voilà, là on a une vidéo en Ultra HD avec le son, sans facteur de crop, avec les différents modes de stabilisation et juste un peu le mode panorama qui est un peu différent. Allez, petite parenthèse avant de finir la conclusion dehors, vous voyez là je suis dans mon studio, le studio que vous êtes habitué à voir. Donc je suis avec le capteur frontal, c'est pour vous montrer avec les conditions d'éclairage que j'ai habituellement dans mon studio. Là vraiment j'ai ma grosse softbox ici et j'ai mon autre ici qui est en train de, hop, c'est un peu compliqué à vous montrer mais voilà, en bouncing qui est en train d'éclairer. Du coup c'est pour vous dire, là c'est vraiment, je suis comme vous êtes habitué à me voir quand je fais mes vidéos en face cam. Du coup vous pouvez aller la comparer à ça pour vous donner une idée un peu de l'image que vous avez en comparaison d'un vrai boîtier. Bon évidemment c'est moins bon, c'est un peu normal. Mais du coup, je voulais vous dire quand même 2-3 petites précisions. Première précision, c'est que j'ai oublié de vous dire qu'il y avait un truc, mais qui est complètement gadget selon moi, c'est en haut à droite de l'écran. Donc là, je vous montre la capture d'écran en même temps. On a un petit point blanc où si on appuie dessus, en fait, on va prendre une photo. En fait, c'est pas une photo, c'est une capture d'écran. Donc l'avantage, c'est que voilà, vous avez vu, ça se fait bien, ça n'a pas coupé le son, il n'y a pas de problème. Mais en fait, ça sert pas à grand chose. Pourquoi? Parce qu'on va pas faire une photo, on va pas faire une photo de 12 millions de pixels. On va faire juste une capture en 16/9 de notre vidéo. Donc on va avoir une photo en Ultra HD, donc qui fera 3840 par 2160, ok. Donc voilà, c'est pas du tout, c'est du 8 et quelques 8,7 mégas je crois. Du coup c'est vraiment juste une capture et ça sert pas à grand chose parce qu'on va pouvoir faire ça de la même façon en fait quand on a la vidéo, nous dans Google Photos, dans la galerie Google Photos, on va pouvoir lui dire où est-ce qu'on veut prendre on veut extraire telle photo de la vidéo. Donc ça justement, ça sera l'objet d'une autre vidéo qui arrivera un peu après sur l'aspect galerie Google Photos. Mais voilà, pour moi ce truc là ne sert à rien, vous embêtez pas avec ça en cours de vidéo, autant le faire après coup tranquillement. Et un autre truc qui est intéressant, c'est qu'on peut quand même mettre en pause la vidéo, c'est à dire que je peux très bien appuyer sur le petit bouton pause.
vous voyez que je peux reprendre. Donc ce que je vous disais, c'est que vous m'entendiez plus, que du coup par contre je peux changer mon cadrage et reprendre une photo si je veux, enfin une capture d'écran si je veux. Et vous voyez que là j'ai repris en cours de route. Voilà, donc ça c'est pratique si par exemple vous voulez faire une pause et reprendre après. À mon avis c'est pas non plus ultra intéressant et vous pouvez très bien du coup arrêter et refaire une vidéo derrière, relancer une vidéo derrière. Mais voilà, c'est là et c'est des trucs que j'ai oublié de vous dire. Et l'autre truc que je voulais vous dire, et là c'est plus sur l'aspect conclusion vraiment, c'est que moi j'étais parti tout à l'heure de la maison, j'étais parti vers midi 10, un truc comme ça, midi 15, et je suis rentré, c'était 13h45, 13h50, donc j'ai fait à peu près 1h30 dehors, le temps de tout faire cette vidéo, 1h30 au total, et j'étais parti à peu près à 60% de batterie, et je suis arrivé à 27% de batterie en ayant tout fait. Donc vous voyez que mine de rien, bah oui, évidemment ça pompe énormément la batterie, la vidéo on le sait, mais sachant que là, je vous rappelle, j'avais en plus du coup les micros externes qui mine de rien il faut alimenter, donc ça, ça prend un peu de batterie, plus tous les enregistrements vidéo. Là actuellement, je suis également en train de faire enregistrement vidéo en même temps, la capture d'écran vidéo, donc ça pompe beaucoup aussi. Et bah je trouve que c'est pas aberrant. Voilà, je trouve qu'on n'a pas notre batterie qui fond trop comme neige au soleil, sachant que tout ça c'est en 4K en Ultra HD, d'accord. Donc franchement c'est très correct. Et donc voilà. Donc à ce niveau-là, je suis pas choqué par la batterie. Et l'autre truc que je voulais vous dire, c'est vous avez vu quand même, j'ai bien enchaîné. J'étais dehors au soleil. Alors oui, on est en février, mais il fait quand même assez chaud. Je crois qu'il fait dans les 15-16 degrés. Et en plein soleil, le ressenti est plus chaud, surtout avec un téléphone noir. Je vous rappelle, moi j'ai le Pixel 6 Pro, il est forcément noir en France. Et mon chien crevait de chaud à la fin. Mon chien a très vite chaud, il est noir, etc. Moi, je suis un frileux, j'ai qu'un sweat là, et j'avais un peu chaud à la fin. Donc c'est pour vous dire qu'il faisait quand même assez chaud. Et oui, le téléphone était un peu chaud en main, mais honnêtement, c'était très correct. J'avais pas du tout de soucis. J'ai pas eu de surchauffe, j'ai pas eu de bug dû à la surchauffe, j'ai pas eu de coupure intempestive, des choses comme ça. Donc moi, quand je vois des gens qui viennent me dire en commentaire, oh là là, j'ai un problème, il chauffe beaucoup trop mon téléphone, en faisant rien, je comprends pas trop, parce que honnêtement, oui, de temps en temps, ce téléphone chauffe, mais moi, j'ai déjà vu j'ai vu bien pire sur d'autres smartphones, et lui, quand je le sollicite en particulier en vidéo pour faire des enregistrements, je trouve qu'au contraire, il se comporte très bien. Là, je vous ai dit, j'ai fait pratiquement 1h30 d'enregistrement non-stop, alors certes, en arrêtant et en reprenant, mais il n'empêche que j'ai pas arrêté de le solliciter, soit à enregistrer, soit à regarder dans ma galerie ce qui s'était passé, et aucun problème. Et ça a été non-stop. Et l'écran tout le temps allumé, luminosité à fond, parce que j'étais en extérieur, grand soleil, luminosité à fond. Et voilà, et j'ai pas eu de soucis. Donc pour moi, ce téléphone supporte plutôt très bien, n'est pas sujet à la surchauffe. Alors peut-être que, dites-moi en commentaire, vous, peut-être la surchauffe, c'est plutôt quand vous jouez des choses comme ça. Moi, je joue pas, vous savez, donc je m'en fous. C'est vrai que au bout d'un moment sur YouTube, il chauffe un peu. Si je le laisse, peut-être, si je regarde une demi-heure, 3/4 d'heure de vidéo sur YouTube à midi, si je suis dans mon camion et que je bouffe dans le camion, c'est vrai qu'il chauffe, mais c'est pas, pour moi, c'est pas aberrant, et j'ai jamais eu de problème à ce niveau-là, et je trouve pas que ce soit je trouve pas que ce soit problématique sur ce téléphone, et en particulier quand je fais des enregistrements vidéo ou de la photo, ce n'est absolument pas un problème pour moi. Donc voilà, vous savez tout. Là, j'ai rien oublié cette fois-ci, donc je vous finis la conclusion dehors, et voilà.